Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, dans cette vidéo, je vais corriger les 4 exemples d'application de votre cours. On vous demandait de factoriser chacune de ces expressions. Allons-y avec la première. 3x plus 9. Je vous rappelle, pour factoriser, il faut faire apparaître un facteur commun. Ici, c'est une somme et j'ai deux termes, 3x et 9. Est-ce que je peux, trouver un facteur commun à 3x et à 9? Il suffit de bien connaître ces tables de multiplication, j'espère que c'est le cas. 3 et 9 sont dans la même table, la table des 3. On va donc utiliser 3 en facteur commun. Le premier terme, 3x, si je l'écris comme un produit, c'est 3 fois x. C'est toujours une somme, je conserve l'addition, et 9, sous la forme d'un produit, 3 fois 3. J'ai donc mon facteur commun, 3. Je vais factoriser par ce facteur commun. 3 fois, j'ouvre mes parenthèses. Dans mon premier produit, il me reste petit x. Entre mes deux produits, j'ai une addition. Et dans mon deuxième produit, il me reste 3. X plus 3, et je ferme la parenthèse. Voilà pour cet exemple. Passons au grand R. Grand R, même chose, on observe. Alors cette fois, c'est une différence. Maintenant, cherchons un facteur commun à chacun des termes de cette différence. 8x, 12. Même chose, si on connaît bien ces tables, les deux sont dans la table des deux. Mais mieux que ça, encore, 8 et 12 sont tous les deux dans la table des 4. Je vais donc écrire 8x et 12 comme des produits avec 4 en facteur. 8x, c'est 4 fois 2 pour obtenir 8, 4 fois 2x. Entre les deux, j'ai toujours ma soustraction. Et 12, 4 fois 3. De cette manière, je fais apparaître mon facteur commun, 4. Et je vais pouvoir factoriser par ce facteur commun. J'ai donc 4 facteurs de. Là, j'ai commencé à le dire différemment parce qu'il va falloir prendre l'habitude. Je vous rappelle qu'un signe multiplié, entre un nombre et une parenthèse, ou entre une lettre et une parenthèse, peut être sous-entendu. Donc je ne l'écris plus. Et de quelle manière je vais lire ça? Ça se lit 4, facteur de, on retrouve le mot facteur pour le facteur, l'élément d'une multiplication. Allons-y, 4 facteurs de. Dans mon premier produit, le 4 ici est facteur commun, il est ici, il me reste 2x. Entre mes deux produits, j'ai une soustraction, je la conserve. Dans mon deuxième produit, le 4 est en facteur commun, il me reste 3. Je ferme ma parenthèse, décidément, et ça me donne 4 facteurs de 2x moins 3. Voilà pour le grand R. Passons au grand S. Dans le grand S, 6x moins 5x carré. 6 et 5, c'est pas tout à fait dans la même table, il me semble. Par contre, quand vous ne trouvez pas de facteur commun sur les nombres, regardez les lettres. Ici, on a 6x et ici 5x carré. On va donc pouvoir écrire chacun des termes de la différence comme un produit avec x qui soit un des facteurs de ce produit. Et effectivement, 6x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 6 fois x. Entre les deux, une soustraction. Et 5x carré, c'est 5x fois x, puisque le x fois x ici nous donnera le x carré. Ainsi, j'ai fait apparaître mon facteur commun, petit x. Je vais donc factoriser par ce facteur commun. Allons-y, x facteur de, je me passe encore du signe multiplié. Dans le premier produit, x étant facteur, il me reste 6. Entre les deux, une soustraction. Et dans le deuxième produit, x étant facteur, il me reste 5x. Grand S est donc égal, sous une forme factorisée, à x facteur de 6 moins 5x. Passons au grand T. Alors, le grand T, on observe 7, 21. Ok, même table, table des 7.
Mais ce n'est pas la seule chose qu'ils ont en commun. Si vous regardez bien, ici on a UV et ici on a U carré. Ça veut dire qu'en plus, ils ont la lettre U en commun. Je vais donc pouvoir écrire chacun des termes de ma somme comme étant 7U fois quelque chose. Le premier terme, 7UV, sous-entendu entre U et V, on a une multiplication. 7UV est donc égal à 7U fois V. Pour le deuxième terme, 21, 7 fois 3. 21U carré, j'ai aussi le U. J'ai donc 7U fois. Maintenant, quel est l'autre facteur ici pour obtenir 21U au carré? 21, c'est déjà 7 fois 3. Et pour récupérer le U au carré, il faut bien, quelque part, que j'ai U fois U. Et ainsi, 21U carré, c'est bien 7U fois 3U. J'ai donc écrit ma somme sous la forme d'une somme de deux produits. Dans chacun des produits en commun, j'ai le facteur 7U. Je vais pouvoir factoriser par ce facteur commun. 7U facteur 2. Ici, dans ce premier produit, le 7U en facteur, il me reste V. Entre les deux, une addition. Et dans le deuxième produit, 7U est en facteur, il me reste 3U. Ainsi, grand T est égal à 7U facteur de V plus 3U. Voilà pour la correction de ces 4 exemples d'application.